L'idée de la conception d'un drone est le rejeton de mon projet de fin d'études pour l'obtention du master en électronique et système embarqué en Algérie à l'université Badi Mokhtar d'Annaba où j'ai effectué mes études universitaires. Au terme de nos études, donc l'administration nous avait demandé de choisir chacun un projet à réaliser. Et au départ, j'avais rêvé grand puisque j'avais même pensé à un satellite artificiel. Le drone s'invite dans beaucoup de domaines, dans l'agriculture, la santé, la sécurité et autres. Et donc, ça pourrait bien intéresser mon pays en termes, en tout cas, de perspectives de développement. Moi, je suis beaucoup plus pour l'appellation conception. Conception, parce que je l'ai toujours dit, il y a un certain nombre de composants que nous faisons ici, à partir du recyclage, en tout cas, des bouteilles plastiques. J'ai là fait allusion à ce qui concerne le châssis, la carcasse, les hélices. Mais par contre, quand vous prenez par exemple les capteurs intelligents, et même souvent les régulateurs PID, ou même les caméras et autres, nous n'avons ni la technologie, ni les matériels, ni les compétences techniques pour les faire ici. Donc ça, ce sont des composants qui sont importés. Les composants qui viennent d'ailleurs, c'est d'abord la caméra, les capteurs intelligents, également les régulateurs. Et quand on prend maintenant le châssis, la carcasse, et également les hélices, donc ça, nous le faisons à partir du recyclage des sachets plastiques. Nous sommes d'abord en train d'envisager, par exemple, l'utilisation des imprimantes 3D. Mais pour le moment, ce que nous faisons beaucoup plus, c'est à travers des moules qui sont faits à travers des artisans. C'est souvent le cas avec des forgerons, c'est souvent le cas avec des artisans qui sont au niveau de l'artisanat à Bamako, la maison des artisans. Nous en avons, et non seulement j'en ai à vous montrer, mais en plus de ça, vous êtes venu me trouver sur la conception de notre prototype de ce genre. Je suis revenu au Mali en août 2018. Ma start-up, par exemple, qui est là, fonctionne officiellement, a commencé à fonctionner à partir de mai 2019. C'est à partir de mai 2019 que j'ai eu les documents officiels. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas une année d'existence d'abord. Donc pour moi, tout ce que je suis en train de faire, je suis, c'est-à-dire qu'à une phase de départ. Phase expérimentale. Une phase expérimentale. Vous êtes en labo, vous réfléchissez aux composantes de ce que vous voulez fabriquer. Tout ce que nous avons fait, nous proposons, et même ce que nous faisons, même c'est-à-dire que ce que nous avons déjà conçu, moi je considère cela comme étant de la phase expérimentale au regard de nos ambitions, au regard de tout ce que nous avons comme aspiration dans ce domaine-là. Et parce que je suis conscient avec mon équipe que c'est au fil des années, en accumulant expérience après expérience, qu'on pourrait quand même atteindre ce que vous qualifiez aujourd'hui en tout cas de stade abouti. Nous choisissons des designs, certains souvent ont déjà été utilisés par d'autres fabricants. Vous allez trouver qu'il y a certains, c'est des designs juste proposés, maintenant encore matérialisés. Donc maintenant, que ce soit déjà conçu par quelqu'un d'autre ou non encore matérialisé, nous on essaie donc de faire un choix. Et à partir des choix que nous faisons, nous essayons de voir maintenant comment matérialiser cela avec nos moyens de bord. Donc le forgeron avec lequel nous travaillons, donc nous lui donnons, c'est-à-dire que la forme, à partir de là, lui il essaie de nous faire sortir des moules. Souvent aussi, il nous fait des moules en staff pour y verser directement le liquide là-dedans, ça c'est en staff. Souvent aussi, c'est à base de tôle, voilà. Quand on est scientifique, on se doit d'être le plus patient possible. On nous parle souvent de l'histoire de Thomas Edison, qui pour par exemple parvenir à concevoir l'ampoule électrique, aurait dû faire des milliers d'expériences et autres. S'il avait relâché à partir d'un moment, aujourd'hui on n'aurait pas en tout cas cet outil extrêmement indispensable aujourd'hui. Donc moi, on aime la vie, chaque fois qu'il y a une idée, il faut toujours la tenter jusqu'au bout pour voir réellement à quoi ça peut aboutir. Je suis en train de recevoir des messages, des SMS de personnes qui m'ont calomnié sur les réseaux sociaux, qui me demandent pardon. Parce qu'ils ont dit des choses sans pour autant vérifier. Après certaines investigations, ils se sont rendus compte que, en fait, ils se sont permis de dire des choses sans venir à la source. Et ce que je leur réponds, c'est quoi? Nous sommes tous des êtres humains. Chaque humain fait des erreurs. Chaque humain fait des fautes. Personnellement, je ne suis pas un saint. Aucun d'entre nous n'est saint. Et en cela, le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs. Moi, je n'ai rien contre personne, contre qui que ce soit. Et d'ailleurs, les critiques, je les accueille à bras ouverts. Vous savez, en ce sens, je n'aime pas lancer des appels. J'estime que chacun a un esprit d'analyse, de synthèse,
et clairvoyance. Je suis quelqu'un, je suis ouvert aux collaborations. Et tout ce que je fais, c'est ce que j'ai dit. Faisons en sorte que chacun, à travers le peu qu'il sait faire, puisse faire quelque chose qui puisse profiter à ce pays-là. C'est le plus important. J'étais président des étudiants et stagiaires maliens en Algérie de 2014 à 2015. Et lorsque j'étais président, alors j'ai contacté la société Air Algérie. D'ailleurs, c'est une initiative qui n'a pas commencé par moi, mais une initiative qui a commencé par certains de mes prédécesseurs. Et je les ai approchés pour leur demander de faire une certaine remise sur les billets, pour que les étudiants puissent en tout cas prendre les billets à leur niveau. Ça allait leur faire des rentrées d'argent. Et en ce sens, on a été convenus sur quoi? Alors, à partir d'un certain nombre de dates, ils nous ont donné, c'est-à-dire un nombre de places pour l'association. Les étudiants, moi qui étais le président, m'appelaient alors pour donner le numéro de leur passeport et les dates auxquelles ils souhaitaient partir. Nous avions un trésorier. Auprès de ce trésorier, les gens étaient chargés maintenant de faire le paiement dans son compte CCP, c'est-à-dire équivalent d'un compte bancaire. Et en ce moment, lorsque tu faisais le paiement, on te donne automatiquement un reçu au niveau de la poste. En ce moment, c'est Viber qui était en vogue. Et les gens devaient donc l'envoyer alors par Viber, le reçu du paiement. Et donc, le trésorier, lui, il se chargeait donc de pouvoir faire le retrait. Les gens qui ont présenté leur reçu comme preuve de paiement, il amenait donc la liste maintenant pour prendre les billets et pour les remettre maintenant, en tout cas, à leur propriétaire. Alors, en ce sens, moi j'étais le président, mais je n'avais rien à voir avec la gestion du côté financier. Madame, j'habite un quartier Kalabankoro où dans notre rue, nous sommes 3 personnes qui étudiaient en Algérie. Donc c'est pour vous dire que si je fais un tel forfait, ce n'est pas dans notre famille que je vais aller me cacher. Si je fais un tel forfait, alors qu'il me reste encore 3 années d'études alors en Algérie. Et madame, ce jour-là, lorsque ça a été dit, tout le monde balançait mes photos partout pour raconter n'importe quoi, j'ai donc fait une publication sur ma page Facebook. J'ai dit, mon honneur, ma dignité, mais surtout mon avenir valent beaucoup plus que 6 millions de francs CFA. Premièrement, je n'ai pas fini avec les études en Algérie. Pour 6 millions, vais-je arrêter mes études en Algérie? Mais pour quel avenir par la suite? Et ensuite, même si j'avais fini avec les études en Algérie, qui accepterait qu'une telle image, c'est-à-dire que lui suive pour le restant de sa vie? Madame, peut-être vous ne me connaissez pas, mais les jeunes qui me côtoient savent que je suis un jeune, je suis plein d'ambition. Quelqu'un qui est ambitieux doit se dire que tout ce que tu poses comme acte dans le présent militera en ta faveur ou en ta défaveur dans le futur. Dans cette publication, j'ai dit à toutes ces personnes qui sont en train de m'accuser sans chercher à ça, j'ai dit qu'en tant que président de l'association, bien sûr, je suis interpellé. Mais vous ne m'interpellez pas en tant que président de l'association, vous êtes en train de m'interpeller comme étant le coupable. J'ai dit alors en ce sens, je suis prêt à répondre devant n'importe quelle convocation, devant n'importe quelle juridiction malienne. Madame, ils ont porté plainte au niveau du tribunal de grande instance de Kati, puisque Kalabankoro, là où j'habite, fait partie de Kati. Alors un soir transmis a été fait au niveau du commissariat de police de Kati, qui m'a donc appelé pour m'écouter. Et au niveau des auditions, je peux vous le dire, je peux vous l'assurer, les inspecteurs qui avaient en charge des dossiers m'ont dit, quand ils ont eu le dossier, eux-mêmes ils n'avaient rien compris. Mais c'est à travers maintenant les auditions qu'ils sont en train de comprendre que dans cette affaire, il y a anguille sous roche. Madame, je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Même l'existence de Dieu est souvent réfutée et critiquée par certains. C'est parce qu'on ne croit pas tous en un même prophète, Jésus ou Mohamed, qu'il y a plusieurs religions. Donc, qui suis-je, moi, un petit humain, pour ne pas faire l'objet d'un tel sceptisme ou de telles critiques? C'est tout à fait normal. Et je vais vous dire une chose, c'est que si ces choses n'arrivaient pas, c'est ce qui m'aurait étonné. Le fait que ce soit arrivé, ça ne m'a pas étonné. Parce que, vous savez, dès qu'on décide d'entreprendre et qu'on a des grands rêves, et qu'on ose s'attaquer à certaines choses, il faut se dire que c'est un parcours du combattant. Où c'est ce qui n'arrivera pas qui doit vous étonner, mais tout ce qui arrivera ne doit jamais vous étonner. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est en tout cas à l'endroit de la jeunesse malienne, d'abord. J'estime qu'aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes maliens, on est beaucoup en tout cas à l'affût aux aguets des nouvelles technologies, mais je constate que beaucoup plus passent leur temps sur les réseaux sociaux seulement. Je pense qu'aujourd'hui, Internet, c'est une fabuleuse aubaine pour nous, pour chaque fois davantage apprendre plus au-delà de ce que nous pouvons avoir comme cours de la part de nos professeurs dans les écoles. Au-delà de ça aussi, ce que j'ai à dire, c'est que sincèrement, je n'en veux absolument point à aucun détracteur. Moi, je les comprends. J'ai passé par ce stade. Quand j'avais entre 14 et 15 ans, il m'arrivait d'avoir de telles réactions. Et la chose que j'ai pu aujourd'hui leur souhaiter, c'est que Dieu leur donne une très grande chance, une longue vie, pour pouvoir grandir et savoir que dans la vie, il faut toujours beaucoup investir avant de raconter des choses.
Et surtout, je termine par ce que je considère comme étant, en tout cas, ma philosophie, comme étant ma citation favorite. C'est que le plus difficile, nous le ferons maintenant. Et seul l'impossible doit nous prendre encore un peu de temps. Les gagnants ne lâcheront jamais et les lâcheurs ne gagneront jamais aussi. Très bien. Je vous remercie.